Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, examiner un texte sur les missions des architectes des bâtiments de France dans une niche transpartisane, c'est une forme d'exploit quand on sait que ce sujet peut déchaîner des passions. Il n'y a qu'ici que c'est possible. Cette proposition de loi fait suite à une mission d'information dont j'étais rapporteur. Pourquoi est-ce que j'ai proposé cette mission? Parce que j'ai été maire d'une commune rurale avec un bâtiment classé, que j'ai été amené à travailler avec l'ABF. Quand je parle d'ABF, d'ailleurs, il faut entendre que je parle aussi des services de l'UDAP, les unités départementales d'architecture et de patrimoine, et j'ai identifié ce sujet comme étant un bon exemple des incompréhensions qui peuvent exister entre les maires et l'État, entre les citoyens et l'État. Ce travail, nous l'avons mené sous la présidence de Marie-Pierre Monnier, que je salue et que je remercie. Et d'ailleurs, nous avons en la matière des expériences différentes. Comment vous dire, nous n'étions pas totalement alignés au début des travaux. Nous avons fait en sorte de rendre le plus objectif possible un sujet qui, par nature, est subjectif, celui du patrimoine. Quel constat pouvons-nous faire? Quand on se connaît et qu'on se parle, ça fonctionne. Quand on est dans une ville avec des services instructeurs ou dans un village à fort enjeu patrimonial, il y a des habitudes de travail qui sont prises et globalement, ça marche bien. Quand on est dans une commune rurale avec moins de services administratifs, que le maire ne connaît pas ou n'a pas directement accès à l'ABF, que l'intensité patrimoniale est, disons-le, des fois moins évidente, là, les choses se compliquent et des fois sérieusement. D'ailleurs, le questionnaire que le Sénat a envoyé à toutes les mairies de France et qui a rencontré un grand succès a confirmé ce constat. Les principaux sujets qui sont sur la table: le manque de prévisibilité et donc de cohérence, des fois, des décisions qui sont rendues. On connaît tous l'histoire des avis qui changent selon les ABF et parfois aussi de la part du même ABF à quelques mois d'écart et dans un même secteur géographique. Une intensité patrimoniale qui n'est pas la même partout. Les exigences ne peuvent pas être les mêmes dans le périmètre classé autour du château de Versailles que celui qui habite à 480 mètres de la tour de Crécy-sur-Serre, commune dont j'étais maire, et qui souhaite changer ses fenêtres. Le sujet du coût des travaux. Alors, évidemment, ce n'est pas le législateur qui va déterminer le choix des matières à tel endroit, l'origine des produits, qui va décider de la PME à retenir pour faire les travaux. Mais enfin, on ne peut pas faire sans la réalité. Et dans les faits, ce sont des gens qui font des travaux, parfois pour des questions esthétiques, mais enfin très souvent pour améliorer les consommations énergétiques avec les moyens financiers qui sont les leurs. D'ailleurs, le sujet des énergies renouvelables, de l'autoconsommation, du photovoltaïque sont revenus très souvent dans les échanges que nous avons eus. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Cette mission d'information a émis 24 recommandations qui ont été votées à l'unanimité des membres de la mission. Elle a été présentée à la Commission Culture le 25 septembre et rendue à Madame la Ministre de la Culture en janvier dernier. Que propose ce texte? Déjà, l'extension des périmètres délimités des abords, ce qu'on appelle les PDA. Ils permettent de sortir de la délimitation arbitraire des 500 mètres et de redessiner un périmètre intelligent lié à la réalité de l'intensité patrimoniale autour du site classé. C'est autorisé depuis la loi LCAP. C'est une avancée unanimement saluée, aussi bien du côté des élus que des ABF. Le problème, c'est qu'il s'en fait trop peu, et notamment trop peu dans les communes rurales à cause des contraintes administratives. Les procédures, l'enquête publique, le recours à des cabinets d'études, enfin bref, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et c'est un frein. Nous proposons de ne plus recourir à l'enquête publique. En clair, si un maire a la volonté de restreindre le périmètre autour d'un édifice classé, il mène un travail en lien avec l'ABF et puis une délibération du conseil municipal vient entériner les choses. Nous proposons de rendre publics et consultables en ligne les avis rendus par les ABF. Cela fait partie d'un mouvement global des administrations afin d'améliorer la transparence des décisions qui sont prises. J'ajoute que cela permettra pour les pétitionnaires comme pour les ABF d'avoir par secteur dans le temps des références
et, le cas échéant, une forme de jurisprudence. Le 3e article prévoit la création d'une commission de conciliation départementale. Alors, je mets tout le monde à l'aise. À peu près tout le monde est contre, sauf les élus et les pétitionnaires. Elle s'inspire d'exemples vécus à l'échelle des territoires qui se sont déjà organisés de manière plus ou moins officieuse. L'idée, c'est de rendre obligatoire un moment de dialogue et d'échange sur les décisions qui sont rendues. Partout où ça a été mis en place, ce n'est pas que ça fonctionne, ça fait un malheur. En quelques minutes, je caricature un peu, avec un peu de temps en tout cas, en quelques heures, les dossiers se règlent. Alors évidemment, pas tous les recours, mais enfin, en tout cas, une grande partie. L'article 4 s'inscrit dans la droite ligne des travaux de la mission et propose de tracer un cap, une orientation, de mettre en avant le sujet de la réhabilitation en l'insérant dans l'article du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il y a ce qui relève du législatif et puis il y a ce qui relève du réglementaire, notamment pour répondre à une question qui revient souvent, celle de l'harmonisation des décisions des ABF et d'avoir, je ne sais pas quel est le bon terme, un guide, un cadre, des directions nationales sur un certain nombre de sujets. Quid des énergies renouvelables, des matériaux utilisés, de l'origine des produits auxquels recourir. Il y a aussi ce qui relève des bonnes pratiques, comme le fait qu'un ABF, quand il arrive dans un département, se déplace à la rencontre des élus, dans les conseils communautaires, partage un projet de service, un document simple sur le thème « Comment est-ce que je compte travailler avec vous ?» Et puis, il y a le sujet majeur de la sensibilisation des plus jeunes au patrimoine dans leur parcours scolaire, de la formation des ABF et du développement au cours de leurs études de modules sur la relation et la manière de travailler avec des élus et avec des maires. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets lors des amendements. Je vous remercie de votre attention.